Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, de partout où vous vous trouvez en ce dimanche, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Ce moment, nous voulons partager la parole du Seigneur en ces temps de difficultés, en ces temps de problèmes, en ces temps où le coronavirus est en train de parcourir le monde, en train de faire des victimes. Ce temps est favorable pour que nous puissions nous soutenir avec la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons introduire un enseignement qui a pour thème les acquis de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, les acquis de la croix de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des privilèges, l'ensemble des choses, l'ensemble de faits que Christ a acquis pour nous à la croix. C'est-à-dire, lorsque Christ est monté à la croix, il s'est livré et il a été pendu à la croix. Dans ce travail qu'il faisait là, il y avait un objectif, de gagner un certain nombre de choses que l'humanité, en croyant en lui, devait bénéficier. C'est ce que nous allons parler tout au long de cet enseignement, de ces jours et dans les jours qui vont suivre. Mais pour bien comprendre cet enseignement, nous voulons lire 3 textes dans la Bible. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Nous allons ajouter Romains chapitre 1er du verset 16 au verset 17 et nous allons lire Jean 19 verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Romains chapitre 1er de 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jean 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces textes qui vont nous permettre d'expliquer les acquis de la croix. Mais pour bien comprendre toutes choses, je voudrais passer un peu par la définition de quelques termes qui se trouvent dans le premier texte de 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. La Bible déclare que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Christ s'est livré à la croix, pour Satan, c'était une manière de le vaincre, une manière d'arrêter le plan de rédemption de Dieu pour que l'humanité ne soit pas sauvée. Le monde des ténèbres était dans la joie, le camp du diable était dans la joie, ils étaient en train de fêter que nous l'avons eu, nous l'avons vaincu. Mais alors que lorsque Jésus était à la croix, il était en train de travailler pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur,
Lorsque quelqu'un qui n'a pas encore cru entend parler de la croix, pour lui c'est de la folie. Il considère ceux qui en parlent comme des fous, comme des gens sans intelligence. Comment quelqu'un condamné à mort, comment quelqu'un qui a subi l'humiliation, la honte à la croix, peut-il sauver les gens? C'est de la folie avec l'intelligence de ce monde. Mais pour nous qui croyons à l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est une puissance. Parce que c'est là que Jésus nous a sauvés par l'œuvre de la croix. C'est ainsi que, bien aimé, pour comprendre ce message, je voudrais définir quelques mots, entre autres la prédication. Qu'est-ce que c'est la prédication? La prédication, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. C'est la proclamation de la parole de Dieu contenue dans la Bible, centrée sur l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Elle appelle les hommes à la repentance, à la foi et à l'obéissance. Donc la prédication, c'est le moyen choisi par Dieu pour, d'une part, annoncer l'évangile du salut au monde non croyant et d'autre part, fortifier la vie spirituelle de chrétiens. Alors, nous devons comprendre que la prédication, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste à dire aux hommes, Christ vous a aimé et il est mort pour vous et vous êtes sauvés. Le deuxième terme que nous pouvons définir pour la bonne compréhension de ce terme, c'est la croix. La croix, c'est un bois massif, un bois lourd, qu'un homme robuste pouvait néanmoins porter, sur lequel devait être cloué l'incriminé. La croix de Jésus avait la forme d'un poignard. Et la croix, c'était une chose qui suscitait l'horreur et qui suscitait le dégoût. Troisième terme, la crucifixion. La crucifixion. La crucifixion, c'est une peine capitale, exécutée par la fixation à une croix. On attachait les mains et le pied de façon cruelle, on les transperçait avec les clous. C'était la pratique en Israël pour dire que la croix n'a pas commencé seulement avec Jésus. Tout celui qui faisait du mal en Israël devait subir la crucifixion. Selon Josué chapitre 8, verset 29, ici, le roi de Haï a été cloué à la croix, a été tué à la croix, et au coucher du soleil, Josué avait ordonné qu'on descende son corps. Bien-aimé, ce supplice était un signe d'une malédiction spéciale. Et ces textes de Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, annonçaient déjà d'une manière prophétique la malédiction que Jésus-Christ devait subir sur la croix à notre place. Et la procédure de la crucifixion commençait toujours par le jugement, la condamnation, la flagellation du condamné, et puis ensuite, on portait cet homme à la croix pour qu'il puisse y mourir. C'était une punition d'extrême cruelle qui était infligée à tout celui qui commettait des fautes graves. La folie. Le quatrième terme que nous devons définir, c'est la folie. La folie, c'est le caractère de ceux qui échappent au contrôle de la raison et du bon sens. Et au sens spirituel, c'est le manque de sagesse. L'indifférence quant à la véritable nature des choses relativement à l'homme et à Dieu.
C'est une action ou une conduite qui va contre les règles de savoir-vivre et de bienséance. Donc, quand quelqu'un a de la folie, il manque de bon sens. Et c'est ainsi que tout celui qui n'a pas encore cru au Seigneur, lorsqu'il écoute l'évangile de la croix, il trouve cela comme de la folie. Il dit que ces gens-là ne sont pas intelligents. Ces gens-là ne comprennent absolument rien. Comment peuvent-ils croire qu'au travers de la croix, au travers de la condamnation, quelqu'un peut sauver les autres? Et le dernier terme, c'est la puissance. C'est le pouvoir de commander, de nominer, d'imposer son autorité. C'est une force pouvant produire un effet. C'est le pouvoir légitime, réel, libre d'agir et de posséder, de contrôler, d'user et de disposer de quelque chose. Elle est l'expression de la souveraineté universelle et éternelle de notre Dieu. Alors, la compréhension de ces mots nous pousse maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, à entrer dans le vif de notre sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons comprendre et que la prédication de la croix, c'est le salut, c'est l'annonce du salut de l'humanité au travers de l'œuvre de la croix. Celui qui n'a jamais cru au Seigneur, celui qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, celui qui n'a jamais répondu à toutes les exigences pour que nous soyons sauvés, il a déclaré que tout est accompli. Alors tout chrétien, partout il est, partout il se trouve, il doit croire à l'œuvre de la croix. Dire que nous tirons notre salut, nous tirons notre bonheur, nous tirons notre vie éternelle à partir de ce que Christ a accompli à la croix. C'est-à-dire, tout en étant à la croix, Jésus-Christ était en train de travailler pour nous donner l'accès au salut, pour nous faire entrer dans la maison de Dieu où nous avons été rejetés à cause du péché d'Adam et Ève. Ce qu'un homme n'avait pas accompli, qu'aucun homme ne pouvait pas accomplir, qu'aucun ange ne pouvait pas accomplir, qu'aucune puissance ne pouvait pas accomplir, il n'y a que Christ. Et d'ailleurs, pour notre salut, ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu le silence absolu dans le ciel. Personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne. Et ces choses, quand ils ont été démontrées, révélées à Jean dans l'île de Patmos, bien-aimé dans le Seigneur, Jean a vu qu'il n'y avait personne pour nous sauver. Jean commence à pleurer. Il était en train de pleurer parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne n'était trouvé digne pour nous sauver. Aucun homme n'a été trouvé digne. Aucune puissance n'a été trouvée digne. Aucun ange n'a été trouvé digne. Et personne ne s'est présenté pour accepter les souffrances, pour accepter l'œuvre de la croix, afin que nous soyons sauvés. Personne. C'est pourquoi, quand certains aventuriers, ces programmes de Dieu, ces programmes de sauveurs, nous chrétiens, nous nous en manquons, parce que ces jours-là, nous ne les avons pas vus à la croix. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'ange est apparu à Jean pour lui dire, tais-toi, calme-toi. Il y a quelqu'un qui a accepté de subir l'œuvre de la croix pour que toi tu sois sauvé. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ de Nazareth, ce Fils de Dieu, c'est Dieu qui est venu nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses et les accepter avec foi, que c'est Christ qui est venu nous sauver par l'œuvre de la croix. Alors qu'est-ce qu'il a acquis pour nous? C'est l'essentiel du message que nous commençons ces jours. Quand Christ était à la croix, il a acquis pour nous premièrement le pardon du péché.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare en Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme était pécheur, l'humanité était pécheresse. Tout le monde marchait dans le péché, tout le monde marchait dans le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand Christ est apparu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste connaissant sa mission, Jean-Baptiste connaissant ce que Christ était venu faire sur la terre, il a présenté aux hommes, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Christ était venu pour verser son sang. Et en versant son sang, il obtenait pour nous le pardon du péché. C'est ainsi qu'à la croix, lorsqu'il était en train d'être insulté, d'être humilié, d'être injurié par les Juifs, il a déclaré à son Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a acquis pour nous le pardon du péché. Le pardon du péché est réel et véritable, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a accompli à la croix, mon frère, ma soeur, laisse-moi t'annoncer ce matin que tu obtiens gratuitement, sans effort, par la foi, le pardon de tous ces péchés, de tous tes péchés. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens doivent comprendre, ne doivent pas se culpabiliser, ne doivent pas se condamner, parce qu'il y a eu quelqu'un à la croix qui a versé son sang. La Bible déclare, il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos péchés. Bien-aimé, Christ a transporté tous les péchés de l'humanité. C'est ainsi que Dieu, en le regardant, l'a trouvé comme péché et l'a rejeté à la croix. Christ se sentant abandonné par Dieu, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était péché. Ce n'est pas parce qu'il était pécheur, mais il était péché, c'est-à-dire qu'il avait transporté tous les péchés de l'humanité sur lui. Et comme la Bible dit, Dieu ne laisse pas le péché impuni. Il a été puni de Dieu. Bien-aimé, il a été frappé. Il a été condamné. C'est ainsi que la Bible nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix. Ce que toi tu devais recevoir comme châtiment, ce que moi je devais recevoir comme châtiment, à cause de mon péché, ce châtiment-là est tombé sur un juste. Et le juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ a transporté nos péchés. Christ nous a rachetés du péché. Christ a acquis pour nous le pardon du péché. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous acceptons de marcher avec lui, à cause de ce qu'il a accompli à la croix, nous obtenons le pardon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie ce matin, parce que tu n'es plus compté parmi les pécheurs. Christ a effacé tes iniquités. Christ a effacé tes péchés. Et quand Dieu te regarde, il te regarde comme un homme juste. Malgré ce que tu avais fait, malgré les péchés que tu as commis avant de croire, malgré tout ce que tu as connu, comme la vue des désordres, comme les fétiches, comme la magie, comme l'idolâtrie, Christ, à cause de l'œuvre de la croix, il a acquis pour nous le pardon. Et nous sommes pardonnés par le Seigneur. Deuxième acquis de la croix, c'est la justification. Bien-aimés dans le Seigneur,
sacrifice de Jésus-Christ, Dieu justifie les pécheurs. En effet, par sa mort à la croix, Christ a pleinement satisfait aux exigences d'un Dieu saint. Comme Dieu ne laisse pas le péché impuni, Christ se présentait devant son Père quand il était à la croix. Il a dit, Seigneur, Père, pardonne-leur. Moi, j'accepte que le châtiment qui est réservé à l'humanité, à cause du péché, le châtiment qui est réservé aux hommes, à cause du péché, que ce châtiment-là tombe sur nous. C'est ainsi que Christ, en se faisant pécher à la croix, en transportant tous les péchés de l'humanité à la croix, la justice de Dieu devait s'accomplir. Donc le châtiment, la punition, qui devait tomber sur moi à cause de mes péchés, les châtiments qui devaient tomber sur vous, sur l'humanité entière, quelqu'un s'est porté garant. Un juste qui n'avait point péché, qui n'avait jamais connu le péché, mais il a été mis au rang de brigand, au rang de pécheur. Et le châtiment de Dieu, la punition de Dieu est tombée sur nous. À cause de cela, Dieu me regarde comme un homme juste. Dieu vous regarde comme un homme juste. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es chrétien, tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus pécheur, mon frère. Tu n'es plus pécheur. Parce que Christ a satisfait à la justice de Dieu. Et le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, Christ a satisfait pleinement aux exigences d'un Dieu saint, réclamant le jugement du péché, et dont la justice est la même sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle alliance. Romains 3, versets 25 à 26 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victimes prospiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au terme de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de même à être juste en justifiant celui qui a la foi en Christ. Bien-aimé, la justification, c'est le fait par lequel un pécheur devenu chrétien est justifié, c'est-à-dire considéré comme juste à cause de Christ, qui n'a point connu le péché et qui a porté le péché sur la croix, ayant été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justification émane de l'œuvre de la rédemption de Christ qui accomplit la loi. La justification dépend de la foi et non des œuvres. Nous n'avons pas été justifiés à cause de nos œuvres. Nos œuvres étaient mauvaises. Nos œuvres étaient des œuvres du monde des ténèbres. C'était des œuvres du péché. Mais nous avons été justifiés à cause de la foi et non pas à cause de nos œuvres. La justification peut être définie comme l'acte juridique de Dieu qui, en toute justice, déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce jour, tu es un homme juste. Tous tes péchés t'ont été pardonnés. Tout ce que tu avais commis comme mal, tout ce que tu avais commis comme péché, en croyant en Jésus-Christ, en ayant la foi en Jésus-Christ, Dieu te considère comme un homme juste. Dieu te considère comme un homme qui n'a jamais péché. Dieu te considère comme quelqu'un qui n'a jamais connu le péché dans sa vie.
C'est pourquoi, bien-aimé, arrête de te condamner. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu as fait quel mal, reviens à Christ. Crois en Jésus-Christ. Tes péchés te seront pardonnés. Et Dieu juste va te considérer comme un homme juste. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Ce jour, nous avons parlé des acquis de la croix. Et nous n'avons parlé que de 2 acquis. Et nous allons continuer dans les jours qui suivent, de continuer avec les autres acquis. Pour ce temps nous imparti, nous nous arrêtons ici. Mais retenez seulement que ce jour, nous avons parlé des acquis de la croix. Et nous avons dit que les acquis de la croix sont des privilèges, sont des faits, sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ, tout en étant à la croix, a acquis pour nous, a acquis pour l'humanité, a acquis pour tous ceux qui croiront en lui, afin qu'ils soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais cru au Seigneur, quelqu'un qui n'a pas la foi, ne peut jamais comprendre ce qui s'est passé à la croix. Mais celui qui a cru en Jésus-Christ doit comprendre et parler de ces choses à l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du pardon. Dieu, Jésus-Christ, a acquis pour nous le pardon à la croix. Nous avons parlé de la justification. Jésus-Christ a acquis pour nous la justification. Tel que nous sommes chrétiens, tel que nous avons cru, tel que nous avons donné notre vie au Seigneur. Dieu ne nous regarde pas au travers de nos péchés, mais il nous regarde au travers de l'œuvre de la croix et il nous justifie, il nous considère comme des hommes justes. Que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine. Vous pouvez nous suivre chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche sur la page Facebook de l'église Cité Bethel Savonnier ou sur notre chaîne YouTube de l'église Cité Bethel Savonnier à Lubumbashi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, il n'y a aucun autre nom qui fait sauver si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous supplie de donner votre vie au Seigneur, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour obtenir le pardon du péché et être justifié. Ne vous culpabilisez pas, quel que soit votre état, quel que soit les degrés de votre mal, quels que soient vos péchés, quel que soit ce que vous avez connu dans la vie, Christ a le bras ouvert. Il toque à la porte de votre cœur. Il veut que vous puissiez revenir à lui. Vous qui avez cru dans des hommes, dans des idoles, dans des puissances des ténèbres, il n'y a pas de salut dans ces choses-là, puisque vous ne serez jamais pardonné. Vous ne serez jamais justifié par ces choses-là. Il n'y a que Dieu seul qui justifie. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Donnez votre vie au Seigneur. Quittez le monde, quittez le péché, quittez le fétiche, quittez la sorcellerie, quittez la magie, quittez l'occultisme. Venez à Christ, il a les bras ouverts pour vous accueillir, pour qu'il puisse vous pardonner vos péchés et pardonner tous les mal que vous aurez fait. Bien-aimés, venez. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Abandonne le mal, abandonne le péché. Donne ta vie au Seigneur. Il a les bras ouverts, il t'attend. Il t'attend, mon frère. Il t'attend, ma soeur. Ne traîne pas. Ne cherche pas à croire demain. C'est aujourd'hui. Donne ta vie au Seigneur. Que le Seigneur vous touche. Il vous dispose à venir à lui. Je voudrais prier pour vous. Vous qui avez
acceptez ce jour de donner votre vie au Seigneur. Seigneur notre Père, nous te recommandons tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont accepté d'abandonner le mal, qui ont accepté d'abandonner la mauvaise voie, qui ont accepté d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner les fétiches et la magie, et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le, Seigneur, agrée-le. Agrée-le, Seigneur. Agrée-le, notre Dieu, notre Roi. Pardonne leurs iniquités, pardonne leurs péchés. Justifie-les par l'œuvre de la croix. Et qu'ils deviennent tes enfants, notre Père et notre Dieu. Que tu les acceptes. Que tu commences une nouvelle vie avec eux, notre Père et notre Dieu. Pardonne tous leurs péchés, leurs iniquités. Accepte-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.